Modibo Keïta est né à Bamako le 4 juin 1915. Il fréquente l'école primaire à Bagdadi. Par la suite, il est reçu premier du Soudan au concours d'entrée à la célèbre école William Ponty. 3 ans plus tard, Modibo Keïta sort major de sa promotion en 1936 avec en prime cette observation de ses professeurs. Instituteur d'élite, très intelligent mais anti-français. Agitateur de haute classe à surveiller de près. En 1947, Modibo Keïta, qui est rentré en politique 1 an plus tôt, est incarcéré à la prison de la Santé en France. En effet, Modibo Keïta adhère au bloc soudanais, puis au RDA en 1946, auprès du président Mamadou Konaté, et en devient le secrétaire général. Mamadou Konaté décède en 1956. Modibo Keïta est un des présidents du Grand Conseil de l'AOF. La principale difficulté que, je dois dire, les hommes politiques africains, mais aussi le gouvernement français, a rencontré dans ces 2 années qui ont précédé l'indépendance, ça a été ce grand débat sur la fédération ou non. Fallait-il maintenir la fédération de l'Afrique occidentale française comme un État unique, ou fallait-il au contraire que chaque territoire devienne indépendant? Et il y avait là un débat très, très sérieux, très grave, qui divisait énormément les Africains. Félix Houphouët, par exemple, était très hostile à la fédération, et il voulait absolument que la Côte d'Ivoire devienne indépendante seule. Je dois dire que les Mauritaniens avaient la même idée. Alors au contraire, Modibo Keïta et à l'époque Léopold Senghor étaient favorables, eux, à la fédération. La fédération du Mali, dont Modibo Keïta est le président, éclate. La fédération du Mali s'était prononcée contre les manigances qui se faisaient au Congo. À preuve, on a envoyé un contingent de la fédération du Mali en soutien au gouvernement légal dirigé par Lumumba au Congo. Le coup d'État de Dakar a trouvé cette armée-là au Congo, et c'est au Congo là-bas que Sénégalais et Soudanais se sont séparés. Arrivé à la gare, je suis désolé. En ce moment, j'étais jeune, j'avais à peu près dans les 25 ans, 27 ans. La clé de la voiture que j'avais, la force américaine, j'ai bloqué les portes. Senghor a envoyé son neveu, qui était le chef du protocole, de dire dit à Tal que dès qu'il aura déposé Modibo devant la gare, qu'il vienne se mettre à ma disposition. Je lui ai répondu, c'est un autre Tal qui va le conduire, mais ce n'est pas ce Tal de Modibo qui va le conduire. Partout où Modibo ira, j'irai avec lui. Et j'ai pris la clé, j'ai mis dans ma poche. Je suis rentré dans le train. La manière dont on a fait un affront aux responsables maliens, pour chacun c'était une espèce d'humiliation que nous avait été infligée, pas par Senghor, par la France. Senghor n'a été que l'objet qui a manipulé ça. A proclamé que la République soudanaise s'appelle la République du Mali. Un hymne national est créé sur la base d'une musique de Banzoumana Sissoko. Le drapeau est composé de 3 bandes verticales, vert, jaune, rouge. Si tu es avec nous, tu leur as pris du sang et tu leur prends du sang. Tu es en train de leur prendre du sang. Ils ne pouvaient pas vous laisser tranquille. Fanon me l'a dit à moi. Les grands chefs de l'Algérie, les chefs militaires,
J'ai parlé de Bouteflika qui était dans la Oulaya du Sud. Il y avait Draya, il y avait le général, il y avait Belouchet, il y avait Ahmed Chérif. Ils sont tous passés ici, ils ont logé au bar Mali déguisés en Touareg. Modibo Keïta participe au Maroc à la création de la charte de Casablanca, accorde l'asile politique au vice-premier ministre congolais Antoine Gizenga. Belgrade, fin août 1961. Nous assistons à un événement unique dans les annales de l'histoire. Des chefs d'État, des chefs de gouvernement... Belgrade, capitale de la Yougoslavie du maréchal Tito, accueille de son côté le tiers de l'humanité à l'occasion d'un sommet aujourd'hui légendaire, celui des non-engagés, sommet auquel vont participer des personnalités tout aussi légendaires. Le président Modibo Keïta va y déclarer son engagement auprès des pays en voie de libération, mais dans un non-alignement derrière les deux blocs. Belgrade 1961 consacre l'expression non alignée en lieu et place de non engagés. Mandatés par leur père, Modibo Keïta et Sukarno sont les grands émissaires que le président Kennedy accueille à la Maison-Blanche. La préoccupation affichée par le mouvement des non-alignés face à la course aux armements est appréciée par Kennedy. Le président Modibo bat en 1962 une monnaie nationale, le franc malien. Une partie du milieu commerçant n'apprécie pas. L'ancienne puissance coloniale non plus. Certains opposants sont arrêtés après les manifestations. Ils seront incarcérés, certains y perdront la vie. Dans ce pays analphabète à plus de 90%, une priorité des priorités est la mobilisation contre l'obscurantisme. Toutes les échelles d'âge sont concernées par la campagne d'alphabétisation. Un enseignement de masse et de qualité, tel est l'objectif visé par la réforme de 1962 à travers l'école fondamentale. Le Mali reçoit les félicitations de l'UNESCO pour l'esprit d'initiative et la justesse du programme élaboré. La réforme du Code civil donne plus de liberté à la femme en lui accordant le droit de choisir son époux. Dans le domaine des transports,
le Mali s'équipe d'avions de marque Ilyushin et Antonov et crée la compagnie Air Mali. Dans le cadre de sa politique d'ouverture, le président Modibo s'approche de l'Union soviétique de Nikita Khrouchtchev par la signature d'accords de coopération. Donné comme instruction de faire des prêts aux jeunes cadres sur 20 ans pour qu'ils puissent construire leur logement. Mais dès que tu as fini, tu rentres chez toi. Tu quittes la maison, les bâtiments de l'administration. Bon, tout ça là, c'était une satisfaction telle que vraiment, peut-être aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre quoi. Parce que c'est bien d'être responsable, mais c'est aussi bien que celui qui te rend responsable lui-même soit le premier à donner de la valeur à ta responsabilité. C'est ce qui s'est passé ici. Le président Modibo Keïta, qui va accueillir le Premier ministre Zhou Enlai, poignée de main. Modibo Keïta reçoit le Premier ministre de la Chine populaire, Zhou Enlai, qui visite ici des ateliers et les premiers bâtiments de la CEMA. À Tombouctou, Modibo Keïta procède dans une cérémonie solennelle à l'inauguration de la place de l'Indépendance en présence du président Houphouët. Au sommet de l'OUA d'Addis Abeba, Modibo Keïta défend l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme pour réduire les risques de conflits entre les nations. Dans son discours, le président Keïta annonce que l'article 48 de la Constitution de son pays autorise un abandon total ou partiel de sa souveraineté nationale pour réaliser l'unité africaine. Ben Bella a été entendu par Haïlé Sélassié, à 62 par Modibo, et le lendemain ils ont changé. Et immédiatement Modibo a demandé qu'il fasse une réunion générale. Ce que Hassan a refusé, et Modibo a dit non, on ne va pas perdre le temps là-dessus. Il faut accepter. Le prestige de Modibo en ressort grandi. Mais la nouvelle nation connaît ses premiers problèmes. Au nord du Mali, une rébellion est en cours. L'armée malienne est déployée sur le terrain. Modibo Keïta bénéficie aussi de l'appui de l'Algérie et du Maroc. Une issue est trouvée à ce conflit fratricide. L'armée malienne, le président Modibo l'a créée le 1er octobre 1960 sous l'égide des anciens officiers de l'armée coloniale, dont le plus célèbre et le plus gradé était le général Abdoulaye Soumaré, qui l'a suivi depuis Dakar par conviction politique.
nous sommes sortis en tant que première promotion. Et c'est Modibo Keïta, le président de la République, qui est venu présider les cérémonies du port de Galon des jeunes sortants de l'EMIA, la promotion Mamadou Konaté. Modibo a fait évacuer les bases françaises du Mali après avoir prononcé un discours ferme. L'armée malienne, au fil des années, sera même dotée d'avions de chasse. A été comme toujours le saut des paras que 2 avions de transport de troupes maliens ont largué dans le vide. Pour exister au plan international, une nation a besoin d'affirmer sa personnalité, en un mot, de défendre sa culture. Car la culture est le préalable et la fin de toute politique, dira le président Modibo Keïta dans son discours à la nation en 1961. Alors, il faut ressortir les chants et danses enfouis dans le terroir profond pour souder l'unité nationale. C'est ainsi que les semaines de la jeunesse vont participer à la construction nationale de l'identité. La mobilisation qui les anime s'efforce de mettre en exergue le comportement citoyen du jeune malien. L'idée est de mettre en fusion toute cette dynamique dans un formidable élan de compétition fraternelle. La délégation de la région de Bamako. La délégation de la région de Sikasso. La délégation de la région de Ségou. La délégation de la région de Mopti. La rencontre a lieu au Cité des Pays Amis et un public enthousiaste. Venu de toutes les régions du Mali, bien préparés et soutenus par une solide organisation, les troupes ont puisé dans leur terroir. Les pas de danse annoncent la couleur des compétitions à venir. nga malidenw bɛɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo k'u jɛ fɛn kelen na suman kelen na u k'u bolo don suman minan kɔnɔ ni bɛɛ n'i donko ye k'i ɲɛnɔ to ɲɔgɔn na ka sigi diya don ɲɔgɔn na ka kɛ fa kelen ba kelen ye o sababu de y'a kɛ Modibo Keïta ye semaine nationale fɔ jamanadenw ye k'an k'a kɛ pour a b'a ɲɛ sini hali n'a tile. Les semaines, ce sont aussi des ballets, des chœurs, des orchestres, des pièces de théâtre. Dans un décor aménagé dans la cour de Radio Mali, les troupes des régions se produisent.
La semaine gagne en volume sans perdre son objectif de mobilisation. Elle intègre dans son programme le maximum de disciplines sportives. Boxe, volley, football et même le tir où les 2 premières places sont remportées par les filles. Nous sommes réunis ce soir pour marquer la clôture de la 5e semaine de la jeunesse de l'Union soudanaise RDA, cette semaine qui s'intègre de plus en plus profondément dans nos mœurs nationales. Sur le plan économique, le plan quinquennal crée des sociétés et entreprises d'État pour offrir de l'emploi aux jeunes et résorber le chômage. La Comatex de Ségou, la Socoma de Baguinda, les huileries de Koulikoro, la Sonatam, la Socoram, l'Hôtel de l'Amitié sont autant de réalisations notoires. La jeunesse est aussi mobilisée pour des investissements humains, comme la cueillette du coton à Fana par les lycéennes, la récolte du riz par les pionniers à Baguinda, la confection des briques pour les populations de Koulikoro sinistrées par la crue du Niger. Modibo Keïta, toujours guidé par l'esprit panafricaniste, reçoit dans le cadre de la mise sur pied de l'ORS les présidents Senghor, Ouldada et Sékou Touré. Cependant, des difficultés existent dans le pays. L'environnement hostile, le contexte de la guerre froide sont des facteurs qui fragilisent l'économie du Mali.
Néanmoins, le Mali reste fidèle à son esprit de mobilisation des jeunes et des femmes, installation du mouvement pionnier dans les écoles, marche des femmes contre la guerre du Vietnam. Pour recentrer les efforts, la jeunesse du parti déclenche la révolution active du 22 août, qui, à ses yeux, est un ferment qui permet aussi d'écarter les éléments les plus tièdes. Certains caciques du parti ne l'apprécient pas. L'Assemblée nationale est dissoute, un comité national de la défense est créé. Le président Modibo, dans son discours, explique que la révolution est un moyen encore plus mobilisateur pour resserrer les rangs des militants. Les travailleurs des sociétés d'État apportent leur soutien à la centrale syndicale de l'UNTM. Ils sont fiers de leurs entreprises d'État, dont le nombre croît sans cesse et auxquelles vont s'ajouter bientôt de nouvelles unités, telles la cimenterie de Diamo en voie d'achèvement, la fabrique de chaussures qui sera mise en chantier dans quelques jours, l'usine de thé de Sikasso qui suivra dans quelques mois, ainsi que la savonnerie et huilerie de Nyono. Sans oublier que les dispositions sont déjà prises pour l'extension de Comatex et la construction d'une deuxième sucrerie. Camarades travailleurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis qu'en juillet dernier, le torrent de la révolution malienne a repris sa marche impétueuse sous l'impulsion de notre ardente jeunesse assoiffée d'idéal, de nos travailleurs toujours sur le front de la lutte pour le socialisme, de nos femmes toujours admirables de dévouement et de persévérance, chaque fois qu'il s'agit de livrer le bon combat pour les nobles causes de la révolution malienne, de notre armée nationale populaire et révolutionnaire, qui se veut pour le reste de l'Afrique un exemple de fidélité aux nobles idéaux de son peuple, rien de ce qui se passe au Mali ne peut échapper au bain vivifiant de ce que nous avons convenu d'appeler la révolution active.
Face aux difficultés croissantes, le président Modibo, homme de terrain, multiplie les rencontres avec les militants et organise des rencontres du nord au sud du pays. Après un voyage en Haute-Volta, le président Modibo se rend à Mopti. À son retour, une équipe de 14 officiers, avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré, le renverse. Et le comité militaire de libération nationale s'installe à la tête du pays le 19 novembre 1968. À la maison du parti, il y a un endroit où on peut monter là-haut par l'escalier. Juste à cet endroit, juste en bas, au rez-de-chaussée, il y a un bureau qui est là. C'est là-bas qu'ils l'ont fait entrer. Et quand il est entré, ils ont admis ceux qu'ils voulaient admettre dans la salle. J'étais admis dans la salle. Il y avait Waragem, il y avait Makalou, il y avait d'autres cadres. Il dit, ce matin, quand on nous a informés de ce qui s'est passé à Bamako, c'est là que les militaires ne s'attendaient pas à ça. On a senti la frayeur, la rumeur dans la salle. Ils s'inquiétaient. Ils se parlaient deux à deux. Et il a dit, quand on a appris la nouvelle ce matin, on pouvait retourner et vous n'aviez pas gagné. Si on était retourné à Ségou, vous savez très bien quelles sont les forces qui sont à Ségou. Vous aurez écrasé. Les choses se sont arrêtées un peu là et moi je suis sorti. Arrêté, Modibo Keïta sera incarcéré aux quatre coins du pays. Transféré à Bamako, il va connaître après 9 ans de détention la mort dans des conditions non élucidées. Le communiqué annonçant son décès comme instituteur à la retraite va être considéré comme honteux par une grande partie de la population, la jeunesse notamment. Modibo pour moi était une référence. Et je vous disais que je l'écoutais souvent. Et quand au cours de ses interventions, c'était pour moi quelque chose de limpide, de clair. Et il rendait d'énormes services à l'époque, quand il y avait des réunions de ce genre, surtout concernant le devenir de l'Afrique. Modibo Keïta était un homme extraordinaire. Il se comportait comme un instituteur, comme un éducateur avec ses collaborateurs, les plus jeunes. Et on ne pouvait pas le voir travailler sans faire comme lui. Il était extraordinaire d'énergie et de bonne volonté vis-à-vis des autres. Il était honnête. C'était très important. Et chaque fois qu'on entendait parler de lui, on était fiers d'avoir un président comme celui-là. Modibo Keïta était un homme d'une grande intelligence, d'une grande autorité personnelle. Il n'acceptait pas de concéder à un interlocuteur quelque chose lorsque lui, Modibo, pensait qu'il avait raison. Quand Modibo est mort, on dit de remettre le corps à sa famille.
Je dis, avant de remettre le corps à la famille, il faut faire une sensibilisation. Parce que Modou est très populaire. Si on met le corps à la famille, vous allez voir ce qui va se passer. Remettre le corps à la famille comme ça, c'est un peu difficile. Il faut faire une sensibilisation d'abord. C'est-à-dire une sensibilisation avant de remettre le corps. Sinon, il faut décrire que Modou Keïta est à la retraite est mort. Qui a dit ça? Le communiqué a été dirigé par le Philippin. Ça lui a été dicté. Ça lui a été dicté? Oui. On a dit de faire le communiqué. Il était le secrétaire permanent de Moussa. Donc il a fait le communiqué. Quand on a fait le communiqué, ils ont vu. Les gens sont venus en masse. Les jeunes, les élèves ont pris le corps pour se diriger sur le comité, aller remettre le corps à ceux qui l'ont tué. L'image du président Modibo apparaît comme celle d'un homme d'État patriote, panafricaniste ayant représenté le Mali avec dignité partout où son devoir de chef l'appelait. La vague de la démocratie va rompre le bâillon de ceux qui estimaient que l'homme d'État n'avait pas été qu'un instituteur. Le président Alpha Oumar Konaré va sonner la charge. Nous serons toujours reconnaissants à Modibo Keïta et à son compagnon de l'Union soudanaise d'avoir donné à notre pays un nom, un titre, son titre, d'avoir sauvé en son temps l'honneur et la dignité du Mali et de l'Afrique. La bataille de la suppression du travail forcé en 1946, la bataille du rail en 1948, la bataille du code du travail en 1952-53 avec le SMIC et les 40 heures, la bataille de la loi cadre en 1956, la bataille du référendum en 1958, la bataille fédéraliste en 1959, la bataille du Mali le 22 septembre 1960. Le premier président du Mali indépendant mérite à tout le moins la reconnaissance de la nation, mais il n'est pas d'acte d'écriture de sa vie et de son combat qui fasse le silence sur les acteurs de l'époque, partisans ou adversaires qui ont armé sa détermination, raffermi sa volonté, dénoncer ou corriger ses erreurs. Mais au-delà de la reconnaissance, camarades, l'essentiel n'est pas seulement de créer un consensus autour de la personne, mais de créer aussi un consensus autour des valeurs qu'il incarnait. Sa rigueur morale, son intégrité, son amour ardent du travail et du travail bien fait, son sens élevé du devoir, valeurs qui nous a ligués et qui ont fait, comme il aimait à le dire lui-même, du Mali nouveau un digne héritier du Mali ancien. Il faut qu'ici et ailleurs, les jeunes qui nous écoutent sachent que célébrer Modibo, c'est d'abord l'imiter, c'est célébrer ses vertus. Cet étudiant dont nous parlons tout à l'heure, c'est Modibo Keïta. C'est un enseignant scrupuleux, pédagogue, ami des jeunes, formateur, c'est Modibo Keïta. C'est un politique intraitable, c'est Modibo Keïta. Ce chef d'État vénézuélien, c'est Modibo Keïta. Oui, Modibo Keïta, dans ce qu'il a de plus beau, dans ce qu'il a de plus sûr, dans ce qu'il a de plus ardent. Mes chers amis, c'est cela qu'il faut cultiver. C'est cela qu'il faut cultiver. Faites un peu un tour de mémoire et regardez autour de vous. Les premiers chefs de nos pays, ces hommes de foi et d'ardeur, ils ne cultivaient pas la popularité pour le plaisir. Ils savaient être aussi impopulaires si le devoir le commandait. Ils n'adoraient pas l'argent. Ils sont morts presque tous pauvres. À quoi on a abouti? On a expérimenté un autre choix. Nous en sommes à la 42e année de ce nouveau choix qui contestait le choix socialiste. Le bilan, c'est quoi? La fermeture d'entreprises d'usines, des milliers de chefs de famille dans les rues, des millions de jeunes dans la campagne et dans la ville au chômage. Nelson Mandela, sans doute le plus illustre des Africains, viendra rappeler que Modibo Keïta lui avait ouvert sa porte et le cordon de sa bourse quand d'autres lui fermaient la porte au nez. C'était en 1962.
Et à ce moment-là, j'avais de grandes raisons de venir dans ce pays parce que nous avions à l'époque deux groupes, le groupe de Casablanca et le groupe du Libéria, de Mauritanie. Et le groupe de Casablanca était beaucoup plus progressif et qui nous aidait aussi dans la lutte pour notre libération. Donc il était donc important pour moi de venir. Le groupe de Casablanca comptait à l'époque 6 membres, le Mali, la Guinée, le Ghana, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. À l'époque, j'étais venu donc informer le président de la République de la situation qui prévalait dans mon pays. Et c'était aussi au moment où nous avions créé notre branche, la branche armée de notre parti. Nous comptons aussi jouer. En tant que UMRDA, ce que je voudrais dire, c'est que personne, aucun parmi nous, ne peut égaler Modibo. Ceux qui se réclament de son héritage doivent, je crois, se mettre ensemble pour pouvoir le porter. Personne à lui seul ne peut porter l'héritage parce que l'héritage est trop lourd. C'est pour cela que ceux qui s'en réclament doivent, je crois, se mettre ensemble pour que le Mali ne soit pas sans père et que le Mali ne soit pas sans repère. Parce que de père nous en avons et de repère nous en avons. Il suffit simplement que chacun fasse l'effort de dépasser les égos et nous nous retrouverons dans le chemin tracé par Modibo et continuer le rêve qu'il a nourri avec ses compagnons pour notre pays. La République d'Afrique du Sud honorera de sa plus haute distinction 29 ans après sa disparition la mémoire du président Modibo et tout le Mali avec lui. Monsieur le Président du Cour constitutionnel, Monsieur le Ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, Mesdames, Messieurs, l'occasion m'est très opportune de prendre la parole ici devant cette audience pour rendre un hommage mérité à Feu Modibo Keïta, père de l'indépendance du Mali, à travers lui tout le peuple malien, pour le soutien inconditionnel à l'Afrique du Sud pendant les dures années de l'apartheid et de la lutte anticoloniale à travers le monde. Nous sommes particulièrement fiers de l'honneur qui lui a été fait par son Excellence Thabo Mbeki, président de la République d'Afrique du Sud, en lui décernant le ordre des compagnons de Oliver Tambo, la plus haute distinction du pays. Ceci atteste de la qualité des relations qui unissent nos deux pays depuis les temps coloniaux. Nous devons donc œuvrer pour la consolidation de ces relations. Pour terminer, je voudrais remercier particulièrement M. Keïta et Dr Makalou qui ont bien voulu répondre à l'invitation du président Thabo Mbeki lors des cérémonies de décoration en Afrique du Sud le 20 avril 2006. Vive la coopération entre le Mali et l'Afrique du Sud. Je vous remercie. Qui ont été conférés au président Modibo Keïta lors de la cérémonie qui nous a réunis à Pretoria le 20 avril dernier. Il y a donc cette canne Madame, Messieurs,
nom du gouvernement du Mali, féliciter et remercier son Excellence le Président Thabo Mbeki pour avoir honoré notre défunt président, le président Modibo Keïta, de ce grand honneur. Nous voudrions prier le Tout-Puissant pour que ce message que venait de lire tout à l'heure le secrétaire général de l'Union nationale des armées, le docteur Makanou, puisse être un sursaut d'orgueil pour l'ensemble de la jeunesse africaine, la jeunesse du Mali, les cadres du Mali, le peuple du Mali. Merci. Le président Amadou Toumani Touré va rappeler que tout en décorant ses militants, Modibo avait oublié de le faire pour sa propre personne. Il va le faire en remettant à sa veuve Mariam la médaille d'or de l'indépendance à titre posthume. Monsieur Modibo Keïta, premier président de la République du Mali, au nom de la République du Mali, nous vous élevons à la dignité de la médaille d'or de l'indépendance du Mali. Maman, habituellement on donne, mais pour vous j'accroche. Exception. Ah oui, oui, exception. Maman, voilà le diplôme. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, en recevant ses hôtes au CICB, dans les heures chaudes que traverse le pays, écoutera les rugissements du président Mugabe résonner dans la grande salle. The leader, Modibo Keïta, of great resistance. Then I knew also a bit of the history of your country. Ces hommes qui firent et qui n'eurent que le Mali au fond du cœur, portés avec tout le panache que cela imposait, s'agissant d'un vieux pays, du vieux pays qu'est le Mali. Et dont Modibo Keïta aura su être l'incarnation parfaite tout au long de sa vie durant. Tout a été dit du président Modibo Keïta. Je crois que de tout ce qu'on a dit de l'homme, la plus belle dédicace qui restera pour la postérité sera Modibo Keïta enseignant. On a voulu le désobliger, on a cru le désobliger en le disant à sa mort. Mais quelle mort glorieuse! En cela même déjà, il était le vainqueur de ses bourreaux. Si j'avais la mèche flottante et la passion d'un André Malraux, je dirais, mais entre donc, Modibo Keïta, fils de Daba et de Hatma Kamara, dans toute la lumière de ta gloire, une gloire non usurpée, dans ce panthéon qui est aujourd'hui imaginaire, mais que nous créerons, Inch'Allah, pour toi. Pour qu'à jamais ton nom reste synonyme de gloire, de dignité et d'honneur.